Donc, une fois qu'on a essayé de voir un peu le cadrage donc, du projet, il faut aussi comprendre que, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça a un début et une fin. Oui, ce sera aussi des étapes. D'accord. Ça a aussi des étapes qui nécessitent un engagement plus ou moins important, donc des ressources. Ainsi, nous pouvons noter qu'il y a une toute première phase très courte du projet. Hein. C'est un peu lorsqu'on est en train de définir le projet. Donc, depuis l'idée, hein, depuis l'idée, d'habitude, on met en place un comité de réflexion pour les entreprises, les grandes entreprises, ou bien si c'est selon la taille du projet, il y a au moins une réflexion qui est effectuée afin de définir ce qu'on appelle le projet. Cette définition passe par la rédaction d'un cahier de charge, hein, d'un cahier de charge qui explique le contexte, les objectifs et les exigences du projet. Ensuite vient la phase donc de montage du projet. Une fois que le cahier de charge est défini, il faut aller avec plus de ressources, bien entendu, sur une plus longue durée, aller vers la mise en œuvre du projet. Cette mise en œuvre étant suivie, bien entendu, par une phase d'exécution du projet. Donc, la phase de montage peut être imbriquée avec l'exécution. Bon, on verra plus tard que aujourd'hui même, avec les projets agiles, cette partie montage et exécution peut être plus, plus claire et avec beaucoup plus d'interaction. Enfin, une phase toujours de clôture pour clôturer, pour terminer. Par exemple, dès qu'on débute, on a des contrats signés, mais dès que ça termine, il faut souvent bien prévoir donc la fin des contrats pour éviter les répercussions néfastes au projet. Il faut délivrer donc des documents, les factures, les rapports, la formation, ainsi de suite du projet. Donc, tout au long de notre étude de projet, nous allons pouvoir aborder certains éléments. Donc, on peut ensuite voir maintenant euh, quel est vraiment l'objectif du management de projet. Le management de projet en soi, euh, donc c'est un ensemble de techniques qu'on applique à un travail. Donc, on va commencer à dire management de projet. Dès que vous prenez une certaine attitude, hein, dès que vous prenez une certaine attitude à gérer un projet, vous êtes, comme vous commencez à être dans le cercle du management de projet. Donc, pour travailler avec la méthode de management par projet, donc vous devez apporter un certain nombre de connaissances au projet, vos compétences et des outils et des techniques. Donc, pour arriver à respecter donc les objectifs. Donc, l'objectif principal étant donc de pouvoir livrer un produit, un service selon les exigences donc, du commanditaire et selon la qualité requise. Donc ça, c'est un peu comment respecter le cahier de charge d'un projet. Et les principales contraintes pour la réalisation de projets ou bien pour le management par projet sont les ressources critiques que sont. Donc, si on, le principal élément donc, du management par projet, c'est le respect donc, des exigences. On a dit tout tantôt dans le slide qu'on vient de dépasser,
c'est donc le respect des exigences. Et ces exigences passent toujours par la rédaction d'un cahier de charge. Le cahier de charge est toujours fait par la partie demandeur, la partie qui demande un service. C'est une définition écrite, détaillée, précise, exhaustive et évaluable d'un projet. Par exemple, quand je vous soumets un projet, je décris un peu mon idée à travers ce qu'on appelle un cahier de charge. Je décris l'idée en termes euh, du produit visé, d'accord? Et aussi du contexte où je me trouve. Supposons, prenons encore le cas de l'école. Donc, je dis l'école est en phase de développement et ça prête pour 2020, 2019-2020 à faire de nouvelles formations, à attaquer à proposer de nouveaux services. Et pour cela, a besoin d'une application. Ça va être le contexte du projet. Et la description